Grand quartier général des forces britanniques en Égypte. Le lieutenant-général Paul Hermens, commandant en chef de la force publique du Congo belge, est reçu par ses collègues britanniques. Le voici d'abord chez le général Maitland Wilson. Puis il rencontre le lieutenant-général Stones, commandant l'armée britannique en Égypte. Depuis quelques mois, des Belges noirs sont stationnés en Moyen-Orient. Entraînement à l'anglaise et déjà le Fez a cédé la place au casque britannique, symbole pittoresque d'une nouvelle fraternité d'armes. Le général Hermens, qui participa aux campagnes africaines de 14-18, fut une première fois commandant en chef de 1925 à 1930. Depuis janvier 1941, il a repris le commandement suprême. En 1941, ces hommes-là, ont vaincu les Italiens d'Éthiopie 3 fois supérieurs en nombre. Au début de 1943, ils ont contourné l'Afrique par mer. Maintenant, ils sont à pied d'œuvre sur le glacis même de la forteresse européenne. Au Caire, nos troupes défilent crânement au milieu de la foule égyptienne. Elles ne sont pas seules. Avec elles, marins des forces françaises combattantes, hommes de la Royal Navy britannique, coude à coude, les vainqueurs de Sayo et ceux de Bir Hakeim, les vainqueurs de Gambela et ceux d'El Alamein. Du Caire au Cap, Égypte, Afrique du Sud, à l'autre bout de l'Afrique. Du cœur de l'Afrique centrale, les soldats belges noirs ont atteint les rivages de la Méditerranée et les rivages de l'Atlantique Sud. En route pour beaucoup plus loin, ils sont au Cap. Le général Hermens disait dès 1941, s'il est diverses façons de préparer la victoire, il n'en est qu'une de la mériter, c'est d'être présent sur le champ de bataille. Telle est la charte de la force publique.